Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver. Alors je sais, je vous ai promis un enregistrement avec Karine qui va suivre. Mais c'est la fête des mères aujourd'hui et j'avais très envie, puisque j'ai la chance d'avoir encore ma maman, d'avoir encore d'ailleurs mes deux parents, et que je suis ici à Perpignan chez eux. J'avais envie déjà de fêter une très belle fête à toutes les mamans et de pouvoir partager avec vous un petit instant avec ma maman que j'ai envie de vous présenter. Alors, écoutez, je vais l'appeler, et alors c'est très nouveau, j'ai même le trac, moi je suis même très émue de vous la présenter, donc j'ai même le trac. Elle est plutôt décontractée, je vous la présente sans plus attendre. Et voilà, il y a toutes les mamans, une énorme belle fête des mères. Alors voilà, je vous présente ma maman, elle s'appelle Marie-Françoise. Donc je vous vois arriver tous les uns derrière les autres, donc merci à tous d'être là. Et puis je me suis dit que puisque ma maman me connaît depuis ma naissance, je dois l'avouer, enfin je crois, c'est certain. De fait, je me suis dit que peut-être elle pourrait nous apporter un enseignement de toutes ces années de vie. Si je devais te demander, alors on va laisser les gens arriver, parce qu'en fait ce live n'était pas prévu. Oui, merci à tous d'être là et merci pour vos commentaires que je lis toujours avec grande joie. Mais voilà, de toutes ces années de vie, bon, t'es très jeune encore, j'essaie de me rajeunir un peu, mais de toutes ces années de vie que la vie t'a offert avec des hauts, des bas, des moments comme tout le monde, plus douloureux, des moments plus joyeux, et puis quand même une vie heureuse sur sa globalité, mais avec des difficultés. Des difficultés, comme tout le monde, bien sûr. Tout le monde. Si tu devais partager une chose que tu pourrais offrir à ma communauté, et puis vous pourrez partager évidemment vos enseignements aussi, la chose qui vous a peut-être le plus apporté dans ce cheminement personnel, qu'est-ce que tu dirais alors c'est vrai que c'est très grand. La vie nous apporte des choses difficiles à vivre, c'est certain. Mais à un moment donné, j'ai eu un déclic, par le travail certes, de la prise de conscience de la conscience. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis mise à m'apercevoir que nous avons tous une conscience, mais d'être conscient de la conscience. Et c'est à partir de là que j'ai pu vivre l'instant présent. Et c'est grâce à ça que j'ai continué petit à petit à prendre cette énergie. Et maintenant, et d'ailleurs je donne de la gratitude en permanence parce que grâce à ça, je vis, même s'il y a encore des difficultés, il y en aura toujours, de les vivre d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus légère, et puis surtout de les voir venir. Et puis quand elles sont là, on les gère et ensuite ça s'en va. Alors c'est vrai qu'on dit tiens, on claque des doigts. Non, on ne claque pas des doigts. Simplement, on avance, mais quand tu dis prendre conscience de la conscience, ça veut dire observer ce qui est en train de se passer, on pourrait résumer comme ça. Tout quand à tu fait. dis prendre conscience de la conscience, c'est face à une difficulté, si on prend un cas concret, face à une difficulté, on n'est pas forcément bien, on a des émotions, on ne sait pas forcément comment réagir, on a de la douleur. Comment tu fais pour prendre conscience de cette conscience? C'est-à-dire, comment tu fais pour un moment arrêter le mental qui se met à tourner en boucle autour de ce que je suis en train de vivre est extrêmement douloureux et hop, j'arrête et je mets un frein. Être conscience de la conscience, qui me parle beaucoup, c'est comment faire, tu vois, parce que là il y a un état de compréhension mentale, mais c'est au-delà du mental, là on est au cran du dessus du mental. Là, et on a tous un cœur en soi. C'est vrai. Et ce cœur, bien sûr, on ne l'ouvre pas assez. Je ne parle pas de l'amour qu'on peut donner à l'extérieur, mais à soi. Et ce cœur-là, qui est en nous, nous permet à un moment donné d'être aligné, ou tout au moins en connexion. C'est une connexion que l'on a à ce cœur. Et dès qu'on a une douleur qui arrive, on sait qu'on a un cœur pour soi. On en a pour les autres, c'est certain, mais pour soi. Et à partir de ce moment-là où on se connecte avec son cœur, et c'est là où on prend conscience qu'on a un cœur pour soi, eh bien, ça se dilue, Comme s'apporter un peu d'amour, c'est ça? D'amour. Quand tu dis on a un cœur pour soi, c'est s'apporter à soi un peu d'amour. On a tendance à se tourner vers l'extérieur, à se tourner vers... Et surtout à être victime, donc à pousser la faute sur l'autre. Et qu'en définitive, même si on a l'impression que ça vient de l'extérieur, c'est parce qu'il y a une réaction en nous d'abord qui s'est faite.
Donc moi je crois que c'est par le cœur. Donc tu voudrais dire que quand on se tourne vers soi, on prend l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. Est-ce qu'on pourrait résumer que effectivement, quelque part, on est victime, machin, on voit que on pose la faute sur l'autre, mais le fait de se responsabiliser, de se dire voilà, ce qui m'arrive, en tout cas de ma douleur, les événements extérieurs, ben, ça j'y peux rien, mais de ma douleur j'en suis responsable. Absolument. Et je peux tout à fait prendre du recul. Et c'est là où la réaction se transforme. C'est-à-dire que la douleur se transforme en compréhension et en conscience. Et naturellement, on baisse la pression. C'est vrai que quand on prend la réalité de ce qui nous arrive et quand on accepte que finalement la souffrance n'est que liée à la non-acceptation de la situation extérieure, dès qu'on lâche cette non-acceptation, enfin dès qu'on accepte en fait, dès qu'on accepte, ben, qu'est-ce qui se passe? On arrête de souffrir. La souffrance n'est que liée à la pensée. Parce que le mental s'arrête, l'ego s'arrête. Et c'est cette observation qui est directe. Alors comment concrètement on peut faire pour justement prendre conscience de cette conscience? Parce que le simple fait de le dire, déjà, ça amène quelque chose de plus doux. Le fait de se dire, on peut s'observer en train on peut s'observer en train de, quelque part, s'observer soi-même en train d'agir. Observer notre petit nous. Moi, souvent, je me dis, ben voilà, je vais observer Maud en train de faire ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ah, c'est son ego qui est en train d'intervenir. Et là, je peux observer comme un observateur extérieur. Oui, ce serait quelque chose comme ça? Comme ça, et puis aussi, quelque part, il y a beaucoup de méditation aussi. Oui, la méditation, alors, la méditation, bon, on n'a pas besoin de méditer non plus des heures et des heures, mais de prendre conscience de son corps intérieur, à soi. Un quart d'heure suffit, ou même 10 minutes, mais vraiment d'être dans sa propre connexion. Et là, je crois qu'à ce moment-là, petit à petit, on comprend. Et on baisse toute pression. Et surtout, comme tu disais, on se rend compte qu'à un moment donné, on est soi. On est au travers de soi-même. Alors, on pourrait parler des heures, comme vous l'avez vu. J'ai ma maman pour quelques jours avec moi. Et je dois dire que sans doute, au-delà de toute considération mentale, il ne faut pas attendre la fête des mères pour se rappeler à quel point avoir la chance d'avoir encore une maman, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, d'avoir encore la chance d'avoir une maman, ses parents, ben c'est déjà un cadeau énorme. Donc parfois il y a des contentieux, parfois on a tous vécu ces contentieux avec nos parents, etc. Mais peut-être que de prendre son téléphone là, même s'il y a quelques contentieux, et puis simplement de se rappeler que bah voilà, on a beaucoup de chance pour tous ceux à qui reste une maman, bah, c'est beaucoup de chance. Donc leur dire qu'on les aime. C'est important. Et puis la gratitude. Et la gratitude, c'est merveilleux. Et bonne fête à toutes les mamans aussi. Directement. Et donc voilà, je voulais partager ce moment. J'aimerais passer une petite information avant évidemment de partager ce grand moment que j'avais vécu avec Karine la semaine dernière. Autour de changer de vie, et puis elle va vous emmener dans les pays Maasai, dans son pays Maasai, et vous allez voir, alors j'avais fait un enregistrement parce que je ne pouvais pas le faire cette semaine, mais je lance la vidéo juste après. Mais avant, je voudrais vous passer un petit message. J'ai été profondément touchée par l'engouement que vous avez mis autour de Compostelle. Dans le live dernier, j'avais proposé un voyage d'une semaine avec 10 personnes, et puis finalement il y a eu plus de 80 demandes en 1 heure, donc évidemment j'ai été dépassée par les événements, je ne m'attendais pas du tout à ça, donc j'ai fait 3 voyages, j'ai proposé 3 voyages qui sont évidemment complets. Pour tous ceux qui se sont inscrits en premier, bah déjà merci de me faire confiance. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance peut-être, ou la malchance, je ne sais pas comment je dois le dire, de partir, chance ou malchance, qui peut le dire. Pour ceux qui n'auraient pas eu cette occasion-là, en tout cas, évidemment qu'il va y avoir beaucoup de voyages derrière, il y a tout un programme qui est en train de se mettre en place. J'ai même une main tendue à vous faire, qui est peut-être de trouver des endroits un peu partout en France. Si vous connaissez des endroits, je vais vous réunir pour travailler les enseignements de kilomètre zéro, de Respire. J'ai trouvé déjà des endroits sympas dans le sud, et puis il y aura d'autres endroits un peu partout. J'emmène un groupe en Sicile en octobre. Et puis j'envisage la Réunion en octobre aussi, l'île de la Réunion. Enfin voilà, il va y avoir différents endroits sympas. Donc suivez bien sur mon site internet, évidemment que je ne peux pas emmener toute la communauté à chaque fois, mais je pense que vous pourrez trouver tous les uns les autres votre bonheur. Voilà, donc merci vraiment infiniment pour votre soutien dans cette aventure incroyable, merci pour vos belles idées, et là vraiment je vous demande un petit coup de main de, pourquoi pas, peut-être trouver des endroits, co-organiser, co-créer
Pourquoi pas des ateliers. Alors vous êtes nombreux à me proposer votre aide dans plein de domaines, ben, je prends. Je ne sais pas forcément toujours demander de l'aide, hein. Encore un schéma d'ego qui est peut-être parfois présent. Donc ben, voilà, je me suis dit je ne vais pas couper le flux de ce qui se passe, de cette envolée de ce qui s'est passé dans ce live dernier. Et puis je vous demande un petit coup de main. Si vous connaissez des endroits sympas, ben, écoutez, faites-moi signe en message privé ou d'ailleurs pas en message privé. Et puis on lance l'aventure un peu partout en France. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite le meilleur à tous. Beaucoup de bonheur. Aux fêtes des mères, à toutes les mamans, mais aussi à tous les autres. Merci pour cet honneur. Et merci à toi d'avoir accepté ce live à l'arraché. Merci. Ma mère qui ose finalement tout à chaque fois. Quand honneur, vraiment. Et puis, vraiment heureuse pour Maud et pour toute sa communauté, vraiment. À très bientôt tous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau live. Là en live aussi, j'ai plein de sujets à vous partager. J'ai découvert un outil qui a un peu révolutionné ma vie ces derniers temps. Je vous parle de tout ça la semaine prochaine. Je vous embrasse tous très fort et merci vraiment d'être là. Bonne journée.